j'avais fait une vidéo sur les stéréotypes et la beauté, mais j'ai jamais parlé des stéréotypes qui sont pourtant une partie super importante des études en psychologie sociale. Donc on va parler des stéréotypes. Et on va aborder un sujet très peu abordé même quand on en parle, c'est la fonction des stéréotypes, à quoi ça sert. Parce qu'on fait « oulala, les stéréotypes c'est pas bien », sauf que tu vas voir que sans eux, il y a pas mal de choses auxquelles tu tiens qui ne seraient pas possibles. Je vais essayer de te mettre plein de références en français dans la description pour que tu puisses ensuite approfondir, parce que là, je vais te parler de 0,1% du sujet. Et il y a plein de sujets intéressants, comme par exemple, comment passe-t-on d'un stéréotype à un comportement discriminatoire, ou comment se créent les stéréotypes. Sachant que pour éviter les emmerdes dans les commentaires, ok, des fois t'as des exemples où ça part d'une caractéristique objectivable, mais des fois pas du tout. On attend toujours, par exemple, des signes objectifs que les femmes conduisent plus mal que les hommes. Les stats auraient tendance à dire le contraire. Et pour en parler, on va déjà parler de discrimination. Alors pas la discrimination dans le sens juridique, c'est-à-dire quand je nique les autres pour mon avantage, mais dans son sens premier, c'est-à-dire notre capacité à faire la différence entre différents stimuli. Et le point qui est important à comprendre, c'est que ta façon de percevoir le monde, elle correspond pas à la réalité. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, l'être humain, il est limité dans sa perception. Il y a des longueurs d'onde que tu vois pas, des différences que tu peux pas faire. Deuxièmement, même un super être humain a des limites dans sa capacité à discriminer la réalité. Par exemple, là pour toi, est-ce que c'est la même couleur ? Tu vas me dire oui. Non, en fait là t'as du bleu 250 et là tu as du bleu 251. Tu vas me dire que c'est chipoté et qu'on s'en fout, mais pas forcément. Ça peut être important pour un programmeur ou pour un graphiste, genre tu peux cacher des messages dans une image comme ça. Et pour achever le tout, sache que ta manière de discriminer le monde, elle va dépendre de ta culture, ton histoire, tes connaissances, ton métier, etc., etc. Rien que pour les couleurs, les capacités de discrimination d'un prof de peinture sont différentes des autres, les capacités discriminatives d'un cuisinier pour les aliments est bien plus élevée que la moyenne, et pour la culture, elle nous influence évidemment. Regarde genre dans les études en psychosocial, ou même quand on nous parle de gens, on nous parle par exemple des stéréotypes liés aux asiatiques. Mais pourtant la catégorie asiatique, elle est complètement débile. Si tu viens d'Asie, genre... il y a des peuples qui se sont butés entre là-bas, qui se détestent, qui ont 10 000 histoires différentes, et nous on fout tout dans la catégorie asiate, ce qui n'a aucun putain de sens, objectivement parlant. Par contre, cela en a dans la culture occidentale pour séparer deux groupes sociaux différents. Donc ta façon de voir le monde, elle est forcément une simplification de la réalité, et même si tu suis les études scientifiques qui essaient d'être au plus proche de la réalité et de sa complexité, le monde est tellement complexe qu'aucune théorie ne peut tout expliquer actuellement. Chaque théorie essaie juste de prendre en compte de plus en plus de complexité de cette réalité. Et il y a une catégorie d'éléments simplificateurs de la réalité dont on entend beaucoup parler, ce sont les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est l'attribution d'une caractéristique d'un trait à un groupe social. On va donc parler de à quoi ça sert d'attribuer des caractéristiques à un groupe social. Petit point, pour être clair, encore, un groupe social, ça correspond pas à une réalité. Comme je te l'ai déjà dit, la réalité est très complexe, et si tu me dis « oui, mais non, le groupe autiste il existe bien, ou les blondes ça existe », oui, c'est vrai, mais les limites du groupe, l'évolution du comment on classe les groupes évolue constamment, donc qui tu vas mettre ou pas dans ce groupe va évoluer constamment, ou aura des limites plus claires, et en plus il faut faire la différence entre faire partie d'un groupe, entre guillemets objectivement parlant, et se sentir faire partie d'un groupe, mais on y reviendra plus tard. Et même les gens à l'intérieur du groupe, ils vont se différencier en différents groupes selon leur bon vouloir. Et au final, les groupes sociaux, c'est des structures constamment changeantes. Alors, ça nous sert à quoi d'avoir des idées simplistes sur un groupe social ? Déjà, le premier point qui est lié à ce que je t'ai expliqué plus haut, c'est que ça va servir à comprendre le monde, car ton esprit n'est pas capable d'appréhender toutes les nuances de ce monde. Donc, catégoriser les gens en fonction des caractéristiques, cela fait gagner énormément de temps à ton système cognitif, parce que t'as pas le temps de voir toutes les nuances. Imagine que tu dois apprendre ce que c'est le death doom, le death grind, le symphonique, le folk metal, le kawaii metal, t'es pas sorti de l'auberge. Imagine que tu dois le faire pour tout ce qui existe sur cette terre, genre toutes les espèces animales et tout, c'est pas possible. Alors dans ta vie, un poisson, c'est un poisson, et c'est pas un Gadus morua. Et tu fais pareil pour les groupes sociaux. Bon, deuxième fonction du stéréotype, c'est la facilitation de ta prise de décision. Et là, ça peut partir en vrille. Donc, tu as les stéréotypes, des façons de classer et d'attribuer des traits à des gens en fonction de certains critères.
Ces stéréotypes peuvent conduire à avoir des préjugés, c'est-à-dire un jugement sur la personne en face de toi. Genre, t'as le stéréotype en toi, les femmes savent pas conduire. Donc tu vois une meuf et tu dis, bon, elle doit conduire mal. Et ce préjugé peut amener à un comportement discriminatoire qui sera par exemple de prendre un routier plutôt qu'une routière lors d'un entretien d'embauche. Résultat, ta prise de décision a été influencée par un stéréotype. Alors tu vas me faire, mais c'est horrible, sauf que dans ta vie de tous les jours, en fait, c'est super bien. Genre, t'arrives dans un bar pour draguer. Si tu ne veux discriminer personne, il faudra aller popoter une demi-heure avec chaque personne pour vraiment les connaître, t'affranchir de tout préjugé. Sauf que dans la vie courante, tu vas aller au plus rapide, et tu vas prendre une décision sur tes critères préférés, et personne ne t'en voudra. Pareil dans le choix de tes amis. Par contre, quand c'est un service de santé qui va mal soigner une personne, soit parce qu'elle est grosse, et donc évidemment sans volonté, soit elle va être borderline, et donc difficile, et donc on peut rien pour elle, là, il commence à avoir de gros problèmes déontologiques et moraux. Et il est souvent nécessaire de légiférer selon les valeurs de chaque pays. D'ailleurs, quand on parle de discrimination au sens juridique en France, on te dit pas « c'est pas bien d'avoir des comportements discriminatoires ». On te dit « tu n'as pas le droit de discriminer sur ces sujets-là ». Retiens juste qu'un stéréotype, ça facilite ta décision, et c'est donc plus facile de vivre avec, sinon ça te demanderait bien plus de réflexion, et de devoir dire constamment pour juger une personne j'ai pas les données, tout le monde est différent, mais en fait je sais pas, bref, tu ne serais pas grand chose en gros parce que tu n'es pas capable de rendre compte de ce qu'est une personne, tellement une personne, ce qu'elle est, c'est complexe. Troisième fonction, c'est que les stéréotypes te permettent d'augmenter ton sentiment d'appartenance à un groupe. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler, mais le renforcement de ton sentiment d'appartenance à un groupe est responsable d'énormément de comportements que tu peux avoir. Le sentiment d'appartenance, c'est assez important, et ça se crée si facilement que des chercheurs le placent en tant que besoin humain, et le mettent même dans les facteurs qui peuvent créer des souffrances si tu n'arrives pas à te ressentir rattaché à un groupe. Il y a énormément de processus qui se jouent à ce niveau-là, mais je vais te parler surtout de ce lié aux stéréotypes. Déjà, une des choses qui arrive quand tu souhaites appartenir à un groupe, c'est que tu vas utiliser les stéréotypes liés à ce groupe. Par exemple, si être métalleux te plaît, tu vas apprendre plus ou moins consciemment à te comporter comme ceux de ton entourage, t'habiller comme eux, pour augmenter ton sentiment d'appartenance. Genre au Hellfest, normalement, tu verras pas beaucoup de gens en short, petite chemise Lacoste et pull roulé autour du cou et avec la mèche Sarkozy. Donc ça, c'est d'une des fonctions des stéréotypes, ça va te donner un cadre pour que tu t'en sentes bien dans un groupe et que tu te sentes appartenir à ce groupe. Là où ça va commencer à foutre la merde, c'est quand on commence à s'intéresser au comportement que tu auras avec les autres groupes. Et là, ça crée un plus. Déjà, on remarque que ton cerveau, il va minimiser les différences réelles entre toi et ton groupe. Donc, genre, t'es hyper différent de ton pote, qui est de la même ethnie ou de la même idéologie que toi, mais ton cerveau, il va avoir plus les points communs pour augmenter le sentiment d'appartenance avec ton pote et le groupe dans lequel vous êtes. Et en plus, ton cerveau, il va augmenter les différences réelles que tu as avec l'autre groupe. Et l'un des moyens très pratiques pour faire ça, c'est les stéréotypes que tu vas appliquer à l'autre groupe et qui te différencient de ton groupe d'appartenance. Tout cela, ça va te faire sentir plus proche des gens, de ton groupe de référence, et t'éloigner des autres qui en fait ne sont pas si différents de ton groupe quand on analyse de l'extérieur. Je te laisse trouver dans la vie de tous les jours des situations où les gens qui se réclament d'un groupe utilisent des représentations stéréotypées ou simplistes d'un autre groupe ou de leur propre groupe. Et là, je vais te parler de la quatrième fonction des stéréotypes qui vraiment, là, a une capacité à foutre la merde, parce que à la limite, si genre tu t'écartais de l'autre groupe seulement, ça irait, chacun dans son coin, tout va bien. Le problème, c'est que ton groupe, tu peux t'en servir aussi pour gérer ton estime de toi. Déjà, tu vas choisir un groupe de référence dans lequel tu vas te sentir à ta place, et qui ont des stéréotypes associés qui te plaisent, souvent. Et donc, pour augmenter ton estime de toi, par rapport à ton groupe, rien de mieux que de garder et perpétrer les stéréotypes positifs liés à ton groupe, mais aussi de garder et de perpétrer, c'est dur à dire ça, les stéréotypes négatifs liés à l'autre groupe. Et là, petit à petit, la sauce peut monter, jusqu'à que tu décides que ton groupe est génial, que l'autre est la lie de l'humanité, et qu'il serait de bon ton de l'éliminer. Quand on prend l'exemple sur les borderline ou l'obésité par exemple, rejeter la faute sur le patient par le médecin, c'est un très bon moyen de ne pas avouer que l'on n'est pas capable de le soigner. Et ça va même pas aider les patients qui donc, du coup, vont se sentir de plus en plus différents des autres et se couper du soin. Alors comme dans l'exemple là, par contre, des fois, tu vas faire partie d'un groupe discriminé, ou avec pas mal de stéréotypes négatifs. Du coup, les chercheurs, ils ont vu qu'il y a plusieurs stratégies que tu vas mettre en place pour garder ton estime de toi avec ton groupe. Genre, tu peux transformer le négatif en positif.
Genre, les mecs commettent plus d'actes violents que les femmes. Bon, ça veut juste dire qu'en fait, ils se laissent pas faire, qu'ils sont des mecs alpha. Ou alors, tu peux essayer de remplacer les stéréotypes négatifs par des stéréotypes positifs, comme cela a été fait avec l'autisme, où maintenant la vision de l'autiste est plus positive, mais de manière toujours aussi stéréotypée. Et c'est justement là qu'il faut voir qu'il n'y a pas forcément de bien ou mal dans ce que je te raconte, il y a juste des simplifications de la réalité qui amènent forcément des problèmes. Par exemple, sur l'autisme, quand je fais une vidéo dessus, il y a des gens qui m'ont dit que mes exemples sont exagérés, qu'un autiste, c'est pas aussi con. Sauf que mes exemples, c'est des patients. Et que donc une personne s'intéressant à l'autisme indirectement vient de juger un de mes patients de con, alors que son comportement est lié à l'autisme. Ce qui est ballot quand même. À cause des représentations trop positives qu'on a eues sur eux, dans certaines vidéos. Donc attention à ne pas préjuger de ce qui est bien ou pas de faire, la réalité elle est complexe et tout type de simplification apporte des soucis. Alors, pour ces deux parties, un jour il faudra que je fasse une vidéo sur les théories de l'identité sociale, parce que ce sont des théories assez géniales pour interpréter énormément de faits sociaux, et comprendre les individus et les conflits entre groupes. Par exemple, la définition de ce qu'est être un homme ou une femme est super intéressante, et des fois tu comprends pas des conflits sans avoir les connaissances des fonctions des groupes sociaux pour un être humain. Par exemple, t'es une femme, t'en as ras le cul des stéréotypes de soumise et d'objets sexuels qu'on te colle sur le dos, donc tu fais tout pour changer en minimisant le plus possible les différences entre hommes et femmes. C'est important pour ton identité d'être une femme néanmoins, une femme qui se défend et qui vit comme elle veut, et tu te mets dans le groupe femme par ton sexe de naissance et tes capacités reproductrices parce qu'au final, c'est ta mitochondrie qui va bouffer celle du mec, dans l'accouplement. Maintenant arrive Françoise, femme trans, donc une femme étant née avec un sexe d'homme, qui, pour se sentir dans le groupe femme, adopte des attitudes, activités et façons de se comporter liées aux stéréotypes de genre féminin. Stéréotypes que tu essaies de détruire. Et là, si t'es au milieu, faut se casser, car la façon de construire son identité d'une personne en fonction de certains stéréotypes et en fonction de certaines simplifications de la réalité, détruit la façon de se construire de l'autre. Et le sentiment d'appartenance étant très important pour l'être humain, les réactions vont être viscérales des deux côtés. Je te laisse un article qui parle des différentes théories de définition du genre femme et des conflits que ça peut engendrer entre trans et féministes. C'est super intéressant et tu comprends alors que comme un groupe social c'est constamment changeant, chaque changement vient blesser plein de personnes et s'attaquer à leur identité. Bref, là j'ai envie de te parler de plein de choses liées aux théories de l'identité sociale, mais on va rester sur les stéréotypes qui sont un outil que l'on utilise pour notre identité et notre estime de nous. Ça juste pour te calmer un peu sur les réseaux, que le groupe auquel tu fais référence et auquel tu crois appartenir n'existe pas vraiment dans la réalité. Il est en constante évolution, et des gens justement, par intérêt ou pour leur estime d'eux-mêmes, peuvent très bien te virer du groupe de manière arbitraire. Et pour appuyer plus le clou, je te dirais que, petite donnée issue de la recherche, tu peux déjà créer des comportements discriminatoires en disant à des gens qui sont dans un groupe et pas dans l'autre, sur des critères complètement arbitraires, genre les goûts en termes musicaux. Les groupes sociaux dont tu te dis faire partie évoluent constamment, n'ont pas d'identité propre, et ont des limites arbitraires qui évoluent constamment. Et c'est important de voir, alors que tu n'es pas X, tu te sens faire partie de X. X est un groupe flou et mal défini. Et que les processus dont je viens de parler par rapport à ton identité et ton estime de soi changent à partir du moment où tu t'en bats la race d'être X. Donc en fait, un stéréotype, c'est pas juste une connerie à modifier, car dans notre monde très complexe, il a des utilités dans ta vie. Et si tu essaies de modifier un stéréotype, tu vas affronter de très grosses résistances. D'une part, va falloir paumer la personne sur le monde et lui expliquer que c'est plus compliqué qu'elle le croit, et qu'on sait pas grand chose. On va lui faire voir que ses certitudes n'en sont pas, ça va vachement plus compliquer sa prise de décision et son action, et en plus ça va foutre le doute dans son esprit. Et pour t'en rendre compte, on va prendre les luttes contre la discrimination. On sait très bien que des stéréotypes liés à certains groupes augmentent les possibilités de discrimination. Cependant, c'est pas aussi simple. En santé, quand tu calcules les probabilités que quelqu'un ait un cancer du foie, tu fais des études épidémiologiques en analysant des milliers de facteurs qui vont jouer sur l'apparition du cancer du foie, et tu pourras calculer la probabilité que tu l'aies, ce cancer. Pour un comportement discriminatoire, c'est aussi compliqué car des milliers de facteurs vont jouer sur le comportement discriminatoire. Sauf que tu vois bien que pour la santé publique, les instances, elles vont pas t'expliquer toutes les études, elles vont simplifier le message en disant « bois pas d'alcool ». Et donc, c'est logique que dans la lutte contre les discriminations, de simplifier un message en première intention en utilisant des stéréotypes aussi. Et c'est normal que des gens soient pas contents en face, disent que c'est pas aussi simple, et les deux, où ils ont raison. Et simplifier la résulté pour agir, c'est inévitable. Genre, face à un patient, je sais très bien que la science, c'est pas tout. Qu'on ne saura jamais tout avec un patient, parce que la vie, elle est trop compliquée, mais à un moment donné, on est bien obligé de dire, je crois que c'est ça, et on tente cette thérapie.
Ben oui, parce que la vie elle est complexe, tu vas forcément simplifier les choses, mais c'est normal, il faut l'assumer. Quand t'as 2% des cas de victimes de viol qui sont en fait des personnes qui ont menti, est-ce qu'il faut qu'on attende d'avoir une solution parfaite pour détecter les mensonges, pour agir? Ben pas sûr. Mais c'est pas grave, tu sais, on agit tous en simplifiant la réalité, en fonction de notre histoire, nos morales, notre valeurs, et c'est normal. Donc si tu prends ces slogans par exemple qui ont l'air particulièrement débiles au niveau de la logique formelle, et qui attribuent des caractéristiques arbitraires à des groupes, bah si tu prends les 4 fonctions dont je t'ai parlé, ces slogans, en fait, ils remplissent très bien ces 4 fonctions, d'où leur utilité. Ouais, en plus, comme tu l'as vu plus haut, si tu essaies de changer les stéréotypes, tu vas détruire des identités, tu vas baisser l'estime de soi des gens, et alors là, ça touche à l'émotionnel, et du coup, ça risque d'être extrêmement compliqué. Va expliquer que blanc, noir ou asiatique, en fait, ça veut un peu rien dire si tu fais un test génétique de tes origines. Genre, le test, il va te dire que quoi, t'es à 10% de ce que tu penses être ton ethnie. En plus qu'un groupe il devient assez grand et assez en sécurité, il se scinde dans plein de groupes qui s'entretuent aussi. Du coup, c'est tellement compliqué que pour éviter les efforts inutiles, les chercheurs ce qu'ils font, c'est essayer de voir quel type de stéréotype amène à plus de discrimination. Et ils font la différence des stéréotypes descriptifs, genre les femmes s'occupent bien des enfants, et les stéréotypes prescriptifs, genre les femmes doivent s'occuper des enfants. Les deuxièmes étant le plus source de comportements discriminatoires et les plus utilisés pour qu'un groupe garde sa domination sur l'autre. Ce que font aussi les chercheurs pour se dépatouiller de tout ça et des problèmes que ça peut poser, c'est de voir comment on peut bloquer le comportement discriminatoire sans toucher direct aux stéréotypes, trop difficiles à changer. Souvent, par exemple, on propose d'individualiser au maximum avant de faire un choix pour diminuer les préjugés. Par exemple, en situation d'embauche, au lieu de poser des questions de merde et complètement bateau, tu prends le temps de bien connaître les gens. Prendre le temps de bien connaître les gens serait plus efficace pour éviter des comportements discriminatoires. Mais ça demande plus d'efforts de la personne, plus de temps, et un coût cognitif plus fort parce que ça lui demande de réfléchir sur ce quoi elle se base pour juger quelqu'un. Bref, c'est évident qu'un stéréotype, ça peut jouer dans des comportements discriminatoires. Mais on peut pas simplifier en disant que c'est les méchants, et que si on les détruit, il y aura plus de discrimination au sens juridique. Puisque ton système cognitif est pas assez puissant pour voir la complexité du monde, parce que toi-même tu en utilises pour te sentir faire partie d'un groupe, et pour ton estime de toi, et que même des stéréotypes positifs que tu voudras appliquer à ton groupe peuvent poser des problèmes. Alors ça serait bien si on pouvait dire « Ah ben, on pourrait éduquer les gens à la complexité du monde, on pourrait les éduquer à être eux-mêmes et pas à chercher à appartenir à un groupe, et on pourrait aussi faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de défoncer les autres pour se sentir bien. » Mais ça, c'est peut-être un peu trop demandé à l'humanité ou même à des enfants de 4 ans qui commencent déjà à simplifier le monde parce que leur esprit, comme les adultes, n'est pas capable de comprendre le monde tel qu'il est. Donc comme c'est un gros sujet où en fait on vient juste que d'effleurer la surface, mais que comme ça a été tellement étudié que pour une fois, je vais pouvoir te laisser plein de références en français, et ce qui te permettra de plonger dedans plus facilement. Que ça soit sur les types de stéréotypes, leur fonction pour les groupes dominants ou les groupes dominés, leur influence sur les comportements discriminatoires, et aussi, comme je viens de t'expliquer, ce à quoi ça sert.